c'est un peu un incontournable des visites culturelles à faire dans les Yvelines ou même en Île-de-France. Plus largement, le parc France Miniature ouvre ses portes ce samedi 8 avril. Pour en parler avec nous, Marianne Edvire. Alors, je le répète, vous êtes la responsable communication du site situé à Elancourt. Et avant de commencer, j'aimerais faire un petit tour de plateau. Est-ce que vous êtes déjà rendu à France Miniature ? Oui, moi j'ai emmené mes enfants il y a très longtemps, quand ils étaient tout petits. Voilà. Non, moi, je ne suis jamais allé à France Miniature. En revanche, j'ai ouï dire que France Miniature était implantée à Elancourt, si je ne me trompe pas, mais qu'Elancourt n'était pas représenté dans France Miniature. Ah. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est peut-être pas de monument. Dans tous les villages de France, il y a un petit monument. Ah pardon. Il suffit de chercher. C'est vrai que par contre, on n'a pas représenté Elancourt. La particularité du parc, c'est qu'on a représenté tous les monuments au 1/30e. Donc pour vous présenter, puisque vous ne l'avez pas visité encore, mais je vais vous renvoyer une invitation. Je crois, les hélicoptères du Tour de France. Oui, c'est possible. On a vraiment représenté sur 5 hectares en forme de carte de France, un grand jardin en forme de carte de France, 117 monuments qui sont au 1/30e. Donc on a une tour Eiffel qui fait 10 mètres, on a un château de Chambord qui fait à peu près 1,50 m, le château de Versailles qui s'étend sur plus de 150 mètres carrés au sol avec les jardins et les bâtiments. Et France Miniature, c'est vraiment une balade à faire, qu'on soit grand ou petit. On va tous piocher des choses différentes, des souvenirs ou des envies de découverte aussi. Beaucoup de magie, c'est très ludique. Il y a des petits trains qui circulent, on découvre de région en région tout ce qu'il y a de plus joli, de connu ou de moins connu. Et vraiment, je vous invite à venir nous voir à partir de ce samedi, puisqu'on réouvre ce samedi. Oui, vous rouvrez en grande pompe, si j'ose dire, puisque vous allez ouvrir avec un monumental jeu de piste à l'occasion du week-end de Pâques. C'est Pâques, et pour Pâques, on aime bien chasser les œufs. Donc on a conçu un parcours pour les familles, qui est un parcours d'observation. On ne va pas proposer à nos visiteurs de rentrer dans les maquettes, mais simplement de faire une balade et d'observer au détour des allées, des monuments et des mises en scène, des petits œufs factices qu'on a cachés, des petits sujets, lapins, poules, etc. On leur raconte une petite histoire de Pâques. On fournit à tous nos visiteurs, quand ils arrivent, un petit livret dans lequel il va falloir repérer des indices tout au long du parcours, et à la fin de la visite, si on a bien tout trouvé, et même si on n'a pas tout trouvé, on récupère des petites récompenses qui sont, elles, vraiment chocolatées. Il y aura quand même des vrais chocolats à déguster. Ça vous donne peut-être envie d'y retourner avec vos enfants. Peut-être qu'ils sont un petit peu grands. Ils seront peut-être un peu grands pour ça, je vous remercie. Avec mes petits-enfants peut-être. Avec vos petits-enfants. Ils seront plus grands, eux. Donc c'est à faire en famille, plutôt. C'est à faire en famille. On a aussi beaucoup d'adultes qui viennent seuls se balader pour découvrir les monuments et le patrimoine. Quand on est avec des petits-enfants, il y a aussi tout un tas de petites attractions et de lieux d'interaction où on peut jouer avec le paysage. On va apprendre comment fonctionne une écluse, par exemple. On va pouvoir manipuler les vitraux de la cathédrale de Chartres avec un gros puzzle en 3D qui est à l'extérieur de la maquette. Donc ce qu'on a voulu proposer à nos visiteurs, c'est vraiment d'aller du nord au sud et d'est en ouest, de voir tout le parcours, toute la carte de France, mais en s'amusant et en permettant aux petits de aussi découvrir des choses dans les régions et de ne pas être simplement spectateurs. Oui, c'est ce qui fait aussi un peu l'ADN de France Miniature, c'est de proposer des attractions et puis des expériences interactives. On a Fort Boyard, depuis l'année dernière, on a Koh-Lanta. C'est ce qui fait un peu l'identité de France Miniature. Alors on a voulu aussi saluer le patrimoine télévisuel avec ces 2 grosses émissions qui réunissent beaucoup les familles, qui sont des emblématiques et puis qui ont des valeurs du défi, du challenge, du jeu. Avec Koh-Lanta l'année dernière, on a souhaité proposer quelque chose de rafraîchissant avec une zone aqualudique. L'idée, c'est vraiment de proposer à nos visiteurs, quand ils viennent à France Miniature, de passer du bon temps ensemble, d'échanger, de partager. Et souvent, quand on passe du bon moment, c'est en riant beaucoup, en découvrant, en apprenant. Et adulte, qu'on soit maman ou mamie, on a toujours plaisir à transmettre et à raconter des histoires aussi à notre entourage. Donc c'est ce qu'on fait à France Miniature. Alors ça vous a donné envie d'y aller, Julien? Voilà, je suis séduit, je suis conquis, voilà, pour aller retrouver le lapin de Pâques peut-être. Et alors, votre monument
français miniature préféré, Marianne Edwir? Si vous deviez en choisir un dans le parc, c'est lequel? C'est la question difficile celle-là, puisque j'en aime beaucoup. Je dois dire qu'il y en a un que j'ai eu envie d'aller voir en vrai il n'y a pas très très longtemps, ça doit faire 3-4 ans. J'ai organisé mes vacances dans cette région pour le voir en vrai. C'est la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi, dans le Tarn, qui est une cathédrale qui est colossale, majestueuse, en briques rouges, et qui est très grosse en maquette dans le parc. Et j'avais très envie de la voir en vrai. Donc celle-ci, c'est un joli souvenir, mais j'en aime plein. Et alors, hormis ce jeu de piste sur Pâques et sur cette chasse aux œufs, est-ce qu'il y a d'autres actualités à venir à France Miniature? Alors, on vous dévoilera la semaine prochaine une nouveauté qu'on est en train de finaliser. Ça va être un parcours immersif sur le thème de la France des légendes, où on va proposer à nos visiteurs de s'égarer quelque part dans la forêt de Brocéliande et de rencontrer des créatures et des personnages avec pas toujours de très bonnes intentions. On sera guidé par la méchante fée Morgane dans cette aventure et on vous en dit plus la semaine prochaine. Eh bien, on a hâte de découvrir tout ça. Merci beaucoup, Marianne Edwir, d'avoir été avec nous en plateau pour répondre à nos questions. Alors, pour rappel, la réouverture du parc France Miniature, c'est ce samedi 8 avril à 10h. Vous retrouverez plus d'informations sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran.